Bonjour et bienvenue pour un nouveau conte. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un conte algérien dont le titre est L'âne et le renard. Un jour, la fermière dépêcha l'âne pour porter 2 agneaux jusqu'au pâturage sur la colline où les bergers les attendaient. Sachant que Renard Dib serait aux aguets, la fermière multiplia les recommandations et l'âne promit d'être prudent. Justement, il trouva sur son chemin Dibs, le rusé, étalé sur le dos et gémissant. Aïe! Aïe! L'âne, généreux et pacifique, lui demanda. Que t'arrive-t-il? J'ai la patte brisée. Aïe! Aie pitié de moi. Porte-moi. Impossible. Je transporte 2 agneaux et je sais que c'est là ton repas préféré. Je te promets de ne pas y toucher, mais ne me laisse pas ainsi à la merci des bergers. L'âne eut finalement pitié et l'invita à grimper sur son dos. À peine quelques mètres, et Dib dévora le premier agneau. Il jeta les os au loin. Le bruit attira l'attention de l'âne, qui s'en inquiéta. Mais qu'est-ce que j'entends là? Ce n'est rien, ce n'est rien, ce sont les bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à une autre. Puis, il dévora le deuxième agneau et jeta ses os. Mais qu'est-ce que ce bruit? Ce n'est rien, te dis-je. Ce sont les bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à une autre, continua le traître, avant de bondir d'un coup et de détaler dans la campagne. Pauvre âne, il comprit trop tard qu'il venait d'être dupé et dut affronter les bergers qui l'attendaient. Mécontent d'avoir perdu 2 agneaux, ces derniers le ruèrent de coups, et à chaque coup, l'âne jura de se venger. Le temps passa, et l'hiver s'annonça particulièrement rude. La nourriture se raréfiait, et les animaux avaient faim. L'âne, qui n'avait pas oublié ni la duperie, ni la bastonnade des bergers, un jour de grande disette et de grand gel, s'étala et fit le mort devant la maison du renard. En sortant la première, la renarde le découvrit. Elle revint vite sur ses pas et réveilla son mari. « Lève-toi, le ciel nous comble, l'âne est mort devant notre porte. » Dibs sauta de son lit et se pourlécha les babines. « Quelle manne, de la viande fraîche, ma femme! Vraiment, tu ne m'annonces que de bonnes nouvelles, tu es mon porte-bonheur. Mais comment l'introduire dans la maison pour le découper? » L'idée surgit de l'esprit de la renarde. « Je vais attacher ta queue à la sienne, et tu n'auras plus qu'à le tirer tout doucement. » Le renard acquiesça. Mais une fois les 2 queues bien liées ensemble, contre toute attente, l'âne se leva d'un bond et fila à toute vitesse, emportant son ennemi derrière lui. Traîné sur le sol gelé et caillouteux, Dibs hurla, implorant le pardon, mais l'âne continua sa course. Il le promena longtemps afin que chacun puisse en rire. Puis il l'abandonna, écorché vif sur le chemin, tout en lui lançant: « N'oublie jamais. » L'âne est endurant, mais il ne peut supporter plus que de raison. Fin du conte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et passez une bonne journée.